Bonjour, je vous retrouve comme je vous ai promis pour un tuto pour ce make-up vert émeraude, voilà. Je vais vous montrer tout en détail. Je rappelle quand même que je suis pas make-up artiste, donc j'ai essayé de reproduire le make-up que j'avais fait et que vous aviez bien aimé, avec le plus d'étapes possible. Alors ce tuto sera un peu plus expliqué que les précédents où je vais un peu plus vite. Il y a forcément des parties où je vais accélérer parce que je parle pas et que ça sert à rien de faire durer ça super longtemps gratuitement non plus. Mais je parle plus dans ce tuto-ci, donc si vous êtes déjà aguerri, ça risque un petit peu de vous emmerder. Désolée. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs de vous qui me posent de temps en temps quand même des questions assez techniques, donc moi ça me permet un peu d'expliquer 2-3 choses de vive voix, ce sera plus sympa. Pour ça j'utilise la palette dont j'ai parlé, que j'ai eue donc vers les alentours de Noël, qui est la Dark Room, qui a été faite par Jordan Liberty, qui est un make-up artiste absolument magnifique, qui a collaboré avec la marque de niche Stilazzi. Donc c'est déjà une marque de niche aux États-Unis. C'est Saska qui a été bien gentil de me la ramener aux alentours des fêtes de Noël. Sinon il aurait fallu la commander sur internet, parce qu'elle est disponible que sur internet et donc là c'est un peu compliqué. Ça donne ceci. J'espère que ça vous plaira. Bref, je vous laisse avec le tuto. Me voilà démaquillée. Juste pour illustrer mon propos, je le ferai ici. Donc je vous explique un peu. Donc en gros, quand vous faites un maquillage qui est soit très coloré, donc avec des pigments, soit très pailleté, donc avec des paillettes, idéalement il faut faire son teint après parce qu'il y a des risques de chute. Je vais le faire ici donc pour illustrer mon propos, mais avec cette palette-ci, j'ai jamais vraiment eu de grosses chutes. Donc voilà. Autre chose que je voulais dire, je vais vous montrer ce que je fais donc avec une palette qui est difficile à avoir ici. Enfin en gros vous pouvez la commander, elle est commandable que en ligne et elle vient forcément des États-Unis. Donc au niveau de la Belgique il risque d'y avoir des frais de douane, en France aussi, mais visiblement il y a moins de risques. Je vous montre juste comment est-ce que moi j'utilise les couleurs. Vous pouvez évidemment adapter avec des couleurs que vous avez à la maison, il n'y a pas de souci. Moi j'incite pas à ce que vous achetiez exactement les mêmes choses que moi, c'est juste pour vous montrer que madame tout le monde elle peut mettre des couleurs et que ça peut aller. Donc comme d'habitude j'ai mis un primer sur, une base sur mes paupières, c'est celle que j'utilise d'habitude, donc c'est la NYX Proof It, c'est une waterproof. Hop, je ferai des close-up en fait, ce sera plus simple, que j'intégrerai. Donc c'est celle-ci, elle est quand même un peu, elle est fort accrochante entre guillemets. Donc ce que je fais c'est que j'unifie toujours la paupière avec une couleur de base. Donc là je vais prendre celle-ci qui est Solar. C'est un rose, je tapote toujours le pinceau, c'est un rose en fait, on va pas voir de trop grosses différences, mais ça va mettre une petite couche de poudre et aider à ce que les couleurs accrochent, donc que ça reste, mais que ça fasse pas effet plâtre quoi. Alors je vais zoomer, pour certaines choses je donnerai des explications, pour d'autres je ferai en accéléré parce que sinon ça va durer un temps de dingue. Donc voilà, on voit pas de différence, j'ai juste mis de la poudre qui fera une base par-dessus la base, entre guillemets, voilà. Alors, l'important dans ce genre de maquillage là, quand on veut utiliser des couleurs, c'est de, moi en tout cas, je dis pas que je suis une explication universelle, loin de là, mais on va utiliser des couleurs de transition, et ici elles sont très belles, c'est ces deux-ci. Je vais d'abord utiliser celle-ci qui est une espèce de taupe qui s'appelle Double Tap et que Jordan Liberty utilise souvent aussi en couleur de transition. Couleur de transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais le faire dans le creux de la paupière. Mais alors le problème, c'est que moi, vous voyez, quand j'ouvre les yeux comme ça, on voit pas ma paupière mobile. Et j'ai pas vraiment de creux de paupière, il n'est pas marqué comme chez d'autres. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je relève un peu ça pour que ça puisse se voir. Donc je vais le mettre ici, juste un peu au-dessus, voilà. Et doucement, vous voyez que j'appuie pas sur le pinceau, il vaut mieux d'abord en mettre un tout petit peu, et puis en rajouter. Et en fait, cette ombre à paupières-ci va créer une sorte de pli de paupière de creux de paupière par illusion d'optique en fait.
Et alors moi, vu que j'ai pas des masses de place du coup sur ma paupière mobile, je l'étire un peu sur l'extérieur. En essayant qu'il aille rejoindre un petit peu comme s'il devait aller rejoindre vous voyez, le sourcil. Après je rectifierai et je vais surtout estomper. Le plus important c'est que ça ne fasse pas une grosse ligne, une démarcation. Il faut que ça soit vraiment une ombre. Alors avec cette ombre-ci, je vais aussi en mettre sur le sourcil, les cils inférieurs pour que l'ombre, enfin que mon maquillage soit uniforme en fait. Encore ici, on ne va pas voir grand chose. C'est une fois que l'ensemble sera fait qu'on verra, qu'il n'y aura pas une cassure entre le dessus et le dessous en fait surtout. Vous inquiétez pas si vous allez un peu trop bas, surtout avec des couleurs comme ça, hein, on n'est pas avec du noir, c'est pas grave. De toute manière, il faudra mettre de l'anti-cerne et on enlèvera ça après, c'est pas grave. On n'a pas fait le teint, c'est pas grave, on peut en mettre partout. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, alors pour accentuer encore un petit peu plus, alors je suis une grosse paresseuse, donc je le fais avec un seul pinceau quasi. Idéalement, vous pouvez changer, hein, mais bon, on est un peu madame tout le monde. Moi, je suis pas make-up artiste, donc je fais avec ce que j'ai. Je vais utiliser un petit peu plus orange qui s'appelle Poolside pour mettre vraiment là dans le coin de l'œil ici pour créer encore plus de transition. Alors j'adore pas l'orange, mais quand c'est fondu dans une couleur comme celle-ci, comme le taupe, ça se passe assez bien en fait. C'est un orange, c'est un corail. Ça va accentuer un peu plus le creux de paupière que j'ai pas en fait. Vous voyez la différence? Alors je reviens aussi ici vers le creux externe. Donc je reprends un peu des deux. Je mélange là. Et je mets dans le coin externe. Ne pas qu'il soit vide. Alors j'ai un tout petit peu moins de lumière. En fait j'ai mes fenêtres qui sont de ce côté-là. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'ici c'est un petit peu plus clair, même avec la ring light. Du coup, vous voyez, si je fais comme ça, du coup, là, ça devient plus atténué. Si je reviens comme ça, c'est beaucoup plus marqué. Donc, vous inquiétez pas, je me suis pas ratée. Alors, si vous trouvez que vous en avez mis un petit peu trop ou qu'il y a un petit peu trop d'amas de couleurs et que vous voulez que ça soit plus diffus, vous prenez juste un pinceau estompeur, donc un fluffy, hein, un truc comme ça. Et hop, voilà. Et alors, vous estompez, mais il n'y a rien dessus, hein. Donc, vous estompez ici. Moi, j'ai envie d'un peu estomper là. Pour rendre ça plus diffus et moins marqué. Alors, je vous raconte pas, mais en fait, hors caméra, c'est vachement plus prononcé. Donc, j'en ai mis plus que d'habitude pour que vous puissiez quand même voir. Voilà le résultat. Donc, en gros, ceci, c'est une sorte de base. Après, si vous voulez, vous mettez toutes les couleurs que vous voulez au centre de la paupière. Et en fait, c'est la transition ici qui va permettre que ça se fonde le mieux dans le visage, dans l'œil, et que ça soit aussi un petit peu plus portable que si vous mettiez juste une couleur en plein milieu de l'œil. Pour la couleur, donc je vais utiliser... Qu'est-ce que j'avais utilisé l'autre fois? Le vert. Mais il s'appelle Fantôme, donc je vais utiliser donc Fantôme, c'est ce vert là, je mettrai un close-up aussi d'après moi, non ça va. Et là je vais l'appliquer au pinceau plat. Donc celui-ci c'est un, je ne sais plus, évidemment, il n'y a plus rien. De tête c'est le 219 je pense, je mettrai le truc, la référence. Donc j'en applique sur le pinceau plat, vous voyez qu'il y en a un petit peu de trop, donc je vais tapoter. Comme ça, il vaut mieux en mettre trop peu et puis revenir que d'en mettre de trop et enlever, c'est plus difficile. Le pinceau plat va permettre à ce que les pigments soient intenses. Alors, on pourrait faire, normalement, idéalement, il faudrait même une base de crayon de la même couleur, ce que j'ai. Mais j'ai pas envie parce que je ne compte pas sortir en boîte de nuit, parce que c'est un peu interdit. De toute manière, j'aime pas les boîtes de nuit.
Et puis j'ai envie que ça reste un truc un peu diffus quand même. Que ça soit pas trop smoky quoi. Enfin si, que ça soit smoky, mais pas smoky de jour quoi. Donc voilà, et vous voyez, j'étale pas, je tapote pour poser le pigment. Je n'étale pas le bidule parce que là ça va l'écraser. Et si je veux l'estomper après, ce qui va être le cas, j'aurai beaucoup plus difficile si je l'ai appuyé sur la paupière. Il est absolument magnifique parce qu'il est très bien pigmenté. Avec un crayon en dessous, là, il serait vraiment très, très intense. J'ai pas envie. Voilà. Alors, je vais en mettre un petit peu plus, mais si vous regardez bien, avant que j'en mette un peu plus, vous voyez que j'en ai pas posé au coin interne de l'œil. Je l'ai légèrement épargné et je n'ai pas été mettre ça jusqu'au coin externe. J'ai vraiment concentré ça sur le milieu de la paupière parce qu'il va y avoir des choses au coin interne et externe. Donc voilà, j'intensifie un peu plus et puis je reviens vous expliquer quoi après. C'est là où les choses se gâtent. On va voir si ça va marcher. Donc je reprends mon pinceau, j'ai fait mes couleurs de transition et je vais estomper la couleur pour ne pas qu'il y ait une ligne. Vous voyez là il y a une ligne un peu rude. On va fondre ça un petit peu mieux. Vous voyez que ça diminue quand même un peu la couleur. J'aimerais bien en intensifier un petit peu plus. Donc maintenant, je rajoute. Et ça va être comme ça tout le temps jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous voulez. Donc là, je rajoute au centre. Finalement, je vais en mettre un peu quand même à l'extérieur en fait. J'ai envie. Voilà, pas trop. Alors, encore une fois, si je sortais en boîte, je mettrais du noir. Mais non, ici, je vais mettre un petit peu de brun. J'ai pour ça Dark Horse qui est là. Et qui va me servir un peu de couleur aussi de transition dans le coin externe. Donc, j'en prends un petit peu. Pas trop. J'en mets là. Et si vous voulez, ça va accentuer un petit peu le maquillage sur l'extérieur. Parce que, encore une fois... j'ai pas une paupière mobile qui se voit beaucoup, donc il faut que je joue un petit peu. Donc une fois que j'ai posé, j'étire en fait, vous voyez la couleur sur le coin externe pour aller d'enlever ici, que ça se fonde dans les autres couleurs. C'est le petit truc qui donne un côté un peu plus élégant à un maquillage et qui fait que ça fait moins placard aussi. Parce que ça se fond dans du brun foncé. C'est plus sympa. Alors de même, vous voyez qu'ici, il y a une cassure. Donc par exemple, ici, c'est vachement enfoncé. Et puis là, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. On sait qu'on a mis de l'ombre à paupières, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, on prend ce qu'il y a d'excès sur le petit pinceau plat. Et on le met au ras de cils inférieur. Donc, j'ai rien rajouté en matière. Vous voyez que là, il y a une ligne un peu plus... il y a une ligne vraiment prononcée. Là, il n'y en a pas. Donc, on reprend le pinceau estompeur, celui où il n'y avait rien. Et on estompe la ligne. Doucement, vous voyez que j'appuie pas sur le pinceau. Je caresse la ligne pour qu'elle s'efface doucement. Peut-être qu'elle ne voudra pas. Hein. Des fois, ça veut pas. Mais là, ça va l'air d'aller. Ouais. Reste le coin intérieur. Et là, c'est un truc que je regrette dans cette palette, c'est que n'y a pas vraiment de couleur pour le coin intérieur. Donc, je vais aller en chercher une et je reviens. Me revoilà. Donc, je vais prendre Bear, qui est dans la palette Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Carli Bybel. Et pour ça, je prends un pinceau crayon. Donc, c'est un pinceau qui a la forme d'un crayon. Et ça va venir illuminer doucement, sans paillettes. C'est donc
Qu'est-ce que c'est comme couleur ça? Je veux pas moi, un beige très clair et un tout petit peu irisé, mais il n'est pas pailleté surtout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il amène juste la touche de lumière idéale, sans que ça fasse trop chargé. Ici, on peut revenir aussi en bas, rejoindre. Là, voilà. Alors moi, j'ai un grain de beauté là qui des fois me lourde. Parce qu'on dirait à chaque fois que c'est une crasse, mais c'est pas une crasse, c'est un grain de beauté. Alors, il y a un petit truc qui me dérange, c'est le vert qui ne remonte pas assez haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je reprends mon pinceau un peu à tout faire. Et là, au lieu de prendre le pinceau plat, donc je prends celui-là dans lequel je prends le vert et je vais un petit peu le monter ici. Donc, j'en ai pris un tout petit peu. Et je regarde droit devant moi et j'étire le vert du coup un peu plus pour qu'il soit un petit peu plus visible. Attendez, je vais me mettre comme ça vous voyez mieux. J'espère, c'est un peu dur. Toute seule de faire, parce que je vois pas tout. Ah, c'est mieux comme ça. Et puis j'estompe encore et toujours. Pour ne pas que ça fasse de traces. Voilà. Mais c'est bien moche parce que j'ai pas fait mon teint, donc je vais vite faire mon teint, je vais mettre ça en accéléré. Enfin, vous connaissez un peu les bidules. Ce qui va changer, c'est que j'ai envie de mettre un primer cette fois-ci. Donc je vais mettre le primer Velvet Matte Primer de chez Be Creative. Comme vous voyez, il n'y a pas eu de chute, donc je ne dois pas nettoyer. Mais si jamais il y avait des chutes, je prendrai un coton-tige et je nettoierai les chutes. Et puis je ferai mon teint. Donc voilà, je vais le faire en accéléré, on se retrouve après. Voilà le résultat. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui d'après moi va durer une plombe. Je rappelle que je suis pas make-up artiste, donc j'ai vraiment fait ça comme je fais moi pour me préparer. J'aurais peut-être utilisé même un petit peu plus de pinceau, je sais pas, on verra. Je sais pas, voilà. Donc j'espère que voilà, vous voyez, j'ai mis du vert,
ça va, ça aurait pu être du fuchsia, ça aurait bien donné aussi. Le tout c'est d'avoir une bonne base et d'avoir une transition surtout qui amène à la peau de manière à ce que ça soit pas clash quoi, un truc super net, et couleur et puis peau. Ça c'est moche, faites pas, vous maquillez pas alors, voilà. Donc ben, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous retrouve très bientôt sur le blog ou sur Instagram ou ailleurs sur les réseaux. Salut!